Lou, un clap. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Tiroir à Malice. C'est le 3e épisode qu'on tourne et on est très heureuse et heureux de retrouver sur ma chaîne YouTube aujourd'hui Lou et Léo, les Safos sur Instagram. Je suis absolument ravie de vous avoir avec moi. Mes chéris, bienvenue. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Oh oui. Bienvenue chez nous finalement quand même. Oui, en fait, je suis chez elle. C'est le principe d'ailleurs de ce format, c'est que les gens m'invitent dans leur chez eux et je vais dans leur tiroir à malice pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Là, actuellement, c'est pas un tiroir, c'est une boîte à vin, mais on en parlera un petit peu plus tard. D'abord, on va parler de vous, mes chéris. On s'est rencontrés il y a un peu plus d'1 an à Poitiers. Pour moi, personnellement, ça a été un coup de foudre amical. C'était complètement réciproque. C'était complètement partagé. Un truc de ouf. Et vous avez un projet incroyable sur Instagram qui s'appelle les Safos. Vous avez d'ailleurs publié récemment le Kama Sutra Queer. Est-ce que vous voulez en dire 2 mots avant qu'on attaque cette boîte ? C'est un projet qu'on a avec Lou, je crois, depuis 3 ans environ, qui rassemble d'une part un Kama Sutra illustré par Lou et d'une autre part une anthologie de poèmes sur lequel j'ai travaillé, de Sappho à nos jours. Donc je suis allée vraiment chercher des femmes lesbiennes, bi et pan à travers les siècles pour composer une anthologie érotique, mise en résonance avec les illustrations de Lou. La première de ce type. Ah, c'est la première anthologie de textes érotiques saphiques et c'est le premier Kama Sutra lesbien inclusif qui existe. C'est incroyable parce que quand même dans votre travail, vous avez, c'est pour ça que je vous adore et que j'adore votre travail, c'est que vous aidez des milliers de personnes à s'identifier, à se reconnaître dans des pratiques de la sexualité qui soient pas hétérosexuelles, qui soient pas complètement dans la norme. Vous montrez d'autres possibilités. Vous avez d'ailleurs renommé des positions qui peuvent être présentes dans le Kama Sutra. Vous les avez refaites à votre sauce avec des nouveaux termes. Vous avez nommé pour la première fois des positions qui étaient disponibles nulle part, imagées nulle part. Vous les avez imagées, vous les avez nommées. Et c'est ce qui fait que vous avez une puissance de frappe incroyable. C'est gentil, dis donc. Mais enfin, je vous kiffe en fait. Vous savez pas encore ça? Mais je le dis encore un petit peu. Attends, je suis en train de rougir là. Tu vois, laisse-moi 5 minutes. À part pour dire qu'elles sont extraordinaires, on est quand même là pour parler du contenu de cette boîte. Il n'y a pas tout. On en a mis sur le côté. Voilà. C'est un vrai challenge dans nos intérieurs, ce problème-là. Ça prend de la place, hein. Ah ouais. Pourquoi ça prend de la place? C'est un peu comme moi, c'est votre métier en fait. De parler de toy, de parler de produits autour de la sexo en fait. Ouais, c'est une grosse partie. Et je pense qu'on n'avait pas tout à fait anticipé le fait que ça prenait de la place et que ça allait se transformer en ça. Parce qu'il y a 4 ans, on en avait un. Et aujourd'hui, on en distribue parce que... L'astuce, les amis. Oui, tout donner, donner tout ce que vous pouvez. Quoi. Ça fait tellement plaisir en plus aux potes que... Oui, c'est ça. Pourquoi s'en priver? Parce que c'est un budget de s'acheter son toy, quoi. Et là, on en a du gratuit. Qu'on peut palper à l'avance en plus. Tâter la matière, voilà, finalement. Ça. Vous en avez d'ailleurs des pas ouverts. Ça, c'est typique aussi. Enfin, moi aussi, ça m'arrive. Encore dans leur emballage. Ils sont en attente de test. C'est ça. C'est comme ça qu'on les identifie. On les laisse dans les boîtes. Comme ça, on sait qu'ils sont pas testés. Vous les rangez où? Parce que là, on les a mis sur la table, mais ils sont pas là tous les jours. Non. Alors, on a beaucoup déménagé depuis qu'on se connaît. Donc, il y a eu des systèmes qui ont évolué et des upgrades en fonction de chez nous. Et là, en ce moment, on est sur un rangement type tiroir sous le lit. Donc un vrai tiroir à malice. Ouais. C'est un peu rigolo parce que c'est en fonction, c'est les lieux où on a habité et où on habite qui déterminent le rangement. C'est-à-dire que si on a de la place, on va opter pour une sorte de rangement, genre à un moment donné on avait un grand appartement et du coup on avait opté pour une maie. Personne ne sait ce que c'est une maie. C'est un grand coffre en bois. C'est un énorme banc en bois massif que tu ouvres et ça servait à faire le pain avant. Donc, je pense que la plupart du temps c'était les femmes qui faisaient le pain, donc elles avaient tous leurs ingrédients à l'intérieur de la maie. Elles prenaient les ingrédients, les posaient sur le dessus, sur la malle, et pétrissaient leur pain sur la maie. Et là, tu l'as connu ce meuble-là. Mais oui. Dans toutes les petites boîtes, là, c'était classé par catégorie, c'était bien. Et moi, ce que j'avais adoré, c'était que vous aviez recouvert de couvertures tous les toys. D'écharpes et de bonnets et de gants.
pour que si les darons venaient, ça ne se voit pas. Ouais. Que ce soit complètement invisible si t'ouvrais cette... C'est tout. Oh, mais dis donc, vous avez beaucoup de rangement pour vos écharpes et vos bonnets. Mais c'est une problématique parce que si les parents ils sont au courant, ça va, mais s'ils le sont pas, Même pas. Enfin, bah, ça peut surprendre, tu vois. il y a des gens, ils rentrent chez toi, ils ouvrent des trucs, tu vois. Genre. Ouais. Typiquement moi, non. J'adore fouiller chez Elle connaît tous tes placards. Non, c'est pas vrai. Je t'autoriserai à J'aime fouiller chez beaucoup. moi. Merci. T'auras le droit de fouiller J'adore. chez moi. Est-ce que ça vous arrive, parce que moi c'est mon cas, ça m'arrive de parler et de mettre en avant des toys que je vais pas utiliser dans ma pratique, parce qu'en fait cette quantité-là ressemble à peu près à ce que j'ai moi aussi. Je ne me sers pas de tout. Je n'ai qu'un appareil génital. Et Quel donc, dommage. personnellement, je teste, voilà, à un moment donné, je peux pas tout tester, je peux pas tout utiliser pour moi dans ma pratique. Par exemple, le womanizer, j'en ai déjà parlé de multiples fois, c'est pas ma cam, mais pourtant je peux reconnaître tous les bienfaits que ça a pour d'autres personnes, pour d'autres anatomies, pour d'autres sensibilités, et donc je vais le mettre en avant parce que je considère que c'est un excellent toy, même si moi personnellement j'utilise pas. Pourquoi tu l'utilises pas, toi? J'ai le clitoris trop sensible. En fait, ça me fait des petites décharges électriques. Je vois. Ok. Et ça va... En fait, je peux avoir un orgasme, mais il est pas plaisant. Ouais. Ok, l'orgasme. ouais. Mais c'est une sensation vraiment particulière, le womanizer. Ouais. Ouais. Je trouve que c'est tellement loin de ce que tu peux ressentir avec tes doigts ou avec une langue, que c'est tellement une autre sensation qu'il y en a qui aiment et il y en a qui aiment pas. Mais tout le sans contact. Que Oui, ce tout le soit... sans contact. Non, mais le sans contact. Le système du sans quel- contact. Mais même les personnes qui deviennent fans ont un petit temps d'adaptation, généralement. T'as besoin de 2-3 utilisations avant de kiffer. Ouais, clairement. Mais du coup, bah, moi, j'en parle quand même. Parce que je sais que ça plaît à grave de Ça monde. plaît à énormément de gens. Ne serait-ce que pour la curiosité de cette sensation. Ouais, tu peux pas le faire avec Non. un corps, quoi. C'est pas possible. Ouais, les orgasmes sont différents. Tu vois, avec un galet, l'orgasme est pas tellement différent qu'avec des doigts ou avec une langue. Mais avec Ok. un sans contact, ça passe par un autre chemin. Je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est- je vois de ouf, complètement. Et moi, je suis comme toi, Lou, je sens les différences entre certains womanizers ou certaines marques. Et du Certains coup, sans contact. ouais. Et du coup, il y en a que je vais préférer alors que je comprends totalement que d'autres personnes vont préférer des, je sais pas, des pulsations qui sont plus aiguës, par exemple. C'est vraiment en fonction de ta sensibilité. Et même nous, entre nous, on n'a pas les mêmes préférés. Bah ouais. Donc c'est vrai que du coup, on peut en parler. Ouais. Et on peut avoir nos préférés chacune qui vont être différents. Mais c'est ça aussi qui fait que c'est super dur de choisir un premier toy ou de conseiller. Ouais. En fait, on fait comme on peut, nous, mais inévitablement, toutes Ouais. les morphologies vont être différentes, C'est ça. toutes les sensibilités vont être différentes. Ça va être pourra jamais plaire 100% à toutes les personnes sur Terre. Mais donc, éthiquement, est-ce que vous parlez de toys que vous utilisez pas? On parle jamais de toys qu'on n'a jamais testé, Non. parce que ça nous, enfin, on saurait même pas comment en parler. On parle de toys qu'on n'utilise pas, mais pour des, qu'on a déjà utilisé mais qu'on n'utilise pas de façon régulière, mais pour des raisons du style, par exemple, nous on n'est pas un couple à distance, bah du coup tous les toys à distance que tu utilises en Bluetooth, genre on va pas se mettre là, genre bonjour, j'utilise en Bluetooth. On peut. On a un couple lesbien, on conseille beaucoup sur des dildos par exemple. Et ça c'est pareil, ça va être en fonction des sensibilités. Ce que recherchent les gens, il y en a des très épais, des très longs. Et on nous demande d'ailleurs souvent des petits et des fins. Et on en trouve rarement. Mais donc on Peut-être va parce que beaucoup les chercher. toys sont designés par des hommes. Est-ce que ce serait ça? La la la. Il arrive qu'on observe qu'il y en a qui soient très grands, très gros, qui sont objectivement bien, la matière elle est bien, la sensation est bien. Nous, ça n'est pas forcément notre cam, parce que Eléo et moi, les trucs très grands, pas trop notre cam. Mais pour des histoires de taille, pareil, il y a tous les goûts dans la nature, quoi, finalement. Ouais. Il y a des gens qui auront envie d'avoir des recommandations Oui, de trucs bien. ce Après, il y a type. des fois, il y a des toys, c'est non. Enfin, c'est un non, on va pas en parler parce que ça nous plaît pas, parce que la matière, en fait, elle est pas du tout, c'est pas du tout la qualité qu'on attendait. Voilà. C'est Donc, ça. Il y a quand même un premier jugement de notre part où on va se dire celui-là, on en parle et celui-là, non. À partir du moment où on trouve que c'est un bon produit et Oui. qu'il peut plaire à des gens, même si c'est pas celui qu'on va utiliser tous les jours au quotidien, ouais. Mais je pense qu'on a un rapport à la recommandation sur les réseaux qui va être très proche d'une recommandation entre copains ou copines. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de trucs qu'on ne conseillerait pas à une pote. Ouais, c'est ça. Tout à fait, Ouais. complètement. Genre, si on a une pote qui vient nous voir, bon, j'ai besoin d'un truc très gros, on lui conseillerait ce truc très gros là, mais pas un truc très gros qu'on trouve pas bien. Ouais. C'est ça en fait pour vous. Enfin, je pense qu'on a le même rapport. C'est si la qualité elle est bonne, Ouais. c'est pas la forme, c'est pas le type de stimulation, c'est vraiment la qualité qui est importante. Si ça on la valide, on peut en parler. Ouais, moi c'est un peu Ouais, là clairement. aussi où je mets ma limite quoi. Ouais. Si le machin c'est du jelly, Ouais, si c'est ça. si c'est à pile, tout de suite ça va être plus compliqué d'en On parler. est quoi. On a D'accord. reçu un espèce de truc, c'était un double dildo. Couple lesbien, et on est deux personnes avec des vulves, donc on teste des dildos dont plein d'influenceuses sexo parlent pas forcément, parce que souvent dans des couples hétéros. À un moment donné, notre communauté nous demandait beaucoup de doubles. Comme on est moins de couples lesbiens, il y a moins de produits comme ça.
Et ils sont beaucoup designés par les hommes, donc il y a beaucoup de trucs bizarres. Et notamment, on a reçu un truc sur l'image, ça avait l'air super bien. Et en fait, c'était un double qui était en U comme ça, sauf qu'il était rigide. Mais vous vous rendez bien compte qu'on est censé se mettre en face? Ouais, et bouger, et puis bouger avec, tu vois. C'était rigide. Il n'y avait pas la place pour mettre des corps, quoi. Non, pas du tout. On pouvait même pas le mettre en face. Non, il fallait pas bouger, quoi. Tu l'insères, puis tu bouges plus. Mais non, et même pas. Tu te regardes. C'était un U comme ça, Ouais. à part pour se faire des petites oreilles. Mais aussi, ça s'est vachement développé avant. Moi, quand j'étais ado, que j'avais fait mes premières recherches, je tombais jamais sur ce genre de toy comme ça. Hein. Non, mais en même temps, il y avait que des trucs un peu réalistes, Ouais, dans des c'est couleurs ça. de peau Je différentes. pense que tu vois, ça sort de cet imaginaire-là. Vous auriez un top 3 à conseiller en premier toy? Un toy par personne. Ok. Que vous conseillerez comme premier. premier toy, tout confondu, que ce soit en couple de 2 personnes à vulve, ce qui est ce que vous connaissez, ou perso. A few moments later. Alors, vous m'avez pas fait un top 3, vous avez pas Non. respecté les consignes. Non, on n'a Deux pas réussi. chacune. On a Ok. C'est fait un un mythe. quatre. Regarde. C'est beau, vous êtes C'est des pas belles couleurs, hein, c'est coordonnés. des couleurs de l'été là qui arrivent. Ok, vos 2 préf, à chacun. Non, on a fait quelque chose ensemble, je crois. Ok. Ah, c'est vrai parce que c'est assez complémentaire en vrai ce qu'on a fait. Moi j'ai sorti un galet et celui-ci en particulier parce que j'aime beaucoup, il est vraiment doux. On peut dire la marque, hein, c'est le Joujou, C'est le qui est une Joujou, super celui-ci. marque. Il a ce côté un peu mou au Ouais. bout là, qui Ouais, est j'adore. pas mal. Et il a des vibrations super. Oui. Super. Elles sont très profondes. Ça Et il est change assez tout. gros également parce qu'on peut en trouver des plus petits. Hein. Donc il est très englobant Ouais. pour la vulve et tout. Il est pas épais, il est vraiment. T'as l'impression d'avoir un galet que tu vas faire un ricochet avec. Non, mais à décrire, tu vois, c'est le galet qu'on utiliserait pour faire des ricochets. Et il y a celui-ci que j'appelle la pieuvre. Un thème marin, Ouais. finalement. Est-ce que t'as envie de vacances Un peut-être? petit peu de plage, je dis pas non. Tu l'as déjà vu? Est-ce que je celui-là peux, est-ce que je Je peux l'ai. l'allumer ou pas? Parce Vas-y, qu'il est vas-y. assez dingue. C'est un Svacom du coup. Il Wow. bouge comme Regarde. T'as Regarde. Mets ton petit doigt dedans. Il te fait ça sur le petit. Ça t'accroche, ça te prend ça un petit peu pince. les... Ouais. Mais ça, Les moi, génitaux comme ça. vu que j'ai un clitoris extrêmement sensible, ça c'est Oui. mon cauchemar, ça. Ah, me c'est trop pince, fort pour toi? Je pense. Oui, moi j'adore celui-ci. Mais parce Non, que et puis j'adore les la sensations sensation assez est dingue, précises. ouais. c'est pour ça. Mais je suis curieuse en vrai. Ouais. Je suis très curieuse de Ouais. tester. Ça va comme? Bonjour. N'hésitez pas à me l'envoyer. Hein. Il vibre Mais aussi c'est en haut, il vibre sur la super. poignée. Il a une wand en même temps. Ouais. Et si on le met comme ça fait quelque chose. Est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il marche? Et surtout, il a un avantage, c'est qu'il passe complètement inaperçu. On n'a pas l'impression, quand tu t'y connais pas en toy, t'as pas du tout l'impression que c'est un toy. Toi, ton thème, on n'est pas du tout sur du marin là, on est sur des trucs qu'on peut pas trop montrer. Ouais. Parce qu'évidemment, on évite les formes D'aubergine. d'aubergine. Eh bien, moi j'ai celui-là que je peux pas montrer, qui est aussi un Svacom, et c'est un toy que tu peux utiliser en interne, Ouais. mais que tu peux aussi utiliser en externe, Ouais. parce qu'il est super plat là. Ah, ça c'est bien Et ça. on aime les choses qui sont multifonctions. Il est multifonction, mais les plusieurs fonctions marchent bien à Oui. 100% les unes et les C'est autres. pas genre, il est pénétratif et... Et il fait un petit peu aussi mais- externe, mais du coup tu préfères que en externe parce que le pénétratif n'est pas bien. C'est vraiment, je trouve que Non. l'avantage de celui-là, c'est qu'il fonctionne vraiment sur les deux, à 100%. Et ensuite, un petit strap. En fait, c'est plutôt un dildo. Il est en cœur dessous, c'est beau. Très très flexible et donc il est moelleux et donc il est pas froid et rigide. Parce qu'on n'aime pas en pénétration, Bah en non. interne, les choses froides et rigides, genre Mm. bof. Aussi cette couleur, on en parle. Joli. Un Chrome. petit chrome violet chrome là. lilas, ouais, on est Beau. pour. Et donc ça dans un petit harnais. Dans un petit harnais Et pour. c'est pareil, c'est pas très gros, ça ouais, c'est convient ça. à peu près à tout le monde. Il a l'avantage de Et ni être il très a, épais, il ni a être les très gros. petites, il a les petites bosses. Ouais. C'est pas mal du tout. Ouais. Et il a ce petit crochet pour la zone G. Et il fait un peu ventouse Oui. sur la vulve. Et on peut jouer avec aux fléchettes également, ce qui est un avantage. Multifonction aussi. évidemment. J'ai sorti ça de votre boîte. J'en ai moi aussi. C'est les Ferrademon. C'est 100% fait en France. C'est un univers très particulier. Bah, c'est plutôt stylé. Effectivement, moi, c'est pas du tout mon style. Surtout, moi, dans ma pratique, je ne m'en sers pas du tout. Je m'en sers uniquement en décoration. Et vous? On ne pourra pas démentir. On s'en sert en déco et des fois on a des on tient des stands avec les illustrations que Lou elle fait. On les met sur le stand mais ça attire plus les gens que les Après tout le monde illustrations, des fois. les palpe, alors on est obligé de les passer au gel hydroalcoolique, enfin du coup on a arrêté de faire ça. Les gens venaient sur notre stand juste pour faire des Ouais, avec. parce que ça attire le regard, t'as envie de les toucher, il y a des matières qui sont plus ou moins rigides, c'est très satisfaisant. Mais c'est waouh, comme objet, je trouve ça chouette. Ouais. Le cerveau humain quand même est capable de choses. D'inventer des trucs. Enfin, Et en même temps, est-ce qu'on a envie d'une tentacule de poulpe? bah, c'est Mais un franchement. délire particulier. C'est très niche, quoi. Ouais. C'est ça. Moi, personnellement, c'est pas ma cam, mais je pense vraiment que ça plaît à Moi j'ai déjà à- rencontré des personnes qui feraient en avoir un ou qui en ont un Ouais. et qui adorent. Il y en a qui en ont Qui plein, mais il y adorent en a cette qui ont des esthétique. collections de ça. Mais Ouais.
Mais du coup, collection esthétique ou Non, pratique? pratique. Et esthétique. Ça me fait un peu tort, j'avoue. Ouais. Moi, j'aime plutôt l'esthétique corne de licorne, va plus me plaire, mais parce que je le pense en élément de décoration. Vu que c'est pas du tout un kink ou un fétiche que je peux avoir, cet univers-là. Je sais pas d'ailleurs si c'est des termes qu'on peut utiliser. Je suis assez novice sur ce sujet. Je sais pas, est-ce que c'est parce que je suis sagittaire, j'aime plus les licornes, j'en sais rien. Celui-là, les gens nous disent que ça leur fait beaucoup penser à Sex Education, avec l'univers, je sais pas si tu remets ce personnage, je sais plus que j'ai... Lily, ouais. Elle a tout un univers... Ça lui plairait de ouf. ouais. Oui, tellement pour elle, faut lui envoyer. C'est dans de la ouf pour le fiction et personnage de Lily. Mais on a beaucoup joué à ça. Essaye sur le front. Ça m'a fait une sensation très bizarre. J'ai pas aimé. Je referai pas. Vous avez parlé de vos conseils premier toy, de vos utilisations un peu solo, mais j'ai l'avantage que vous soyez en couple, ensemble. Donc on peut parler un petit peu de pratique en couple. Complètement. Est-ce que vous utilisez des toys dans votre pratique personnelle? À deux, tu veux dire, du coup? Ouais, à deux. Déjà, individuellement, on utilise des toys. C'est un peu ce qu'on t'a montré. Et on n'utilise pas les mêmes, on n'a pas nos mêmes Ouais. préférés. Et on n'a pas la même fréquence d'utilisation non plus. Ah, c'est une discussion intéressante à avoir. Moi, je les utilise vraiment juste pour agrémenter à un moment donné quand je suis en solo, mais Ah, oui. ça va pas forcément être à chaque fois. On n'a pas la même fréquence aussi de moments solo, c'est peut-être ça. Peut-être. Il a la même discrétion. Donc, dans vos pratiques, chacune de votre côté, vous avez des tendances... Enfin, vous allez plus vers certains toys, plus vers Ouais. d'autres. Vous Ouais. utilisez plus ou moins. Mais C'est vous rare avez- qu'on s'en dispute, hein. Oui, mais J'imagine la scène. Mais ça, c'est déjà arrivé. il est pas chargé, il est plus chargé. Et dans nos pratiques à deux, c'est pas du tout systématique. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'il y a vraiment vachement le cliché des couples lesbiens. En tout cas, quand on connaît pas trop la sexualité lesbienne, on peut penser que la sexualité lesbienne n'existe que dans l'usage de toys, que les couples lesbiens doivent absolument utiliser des ceintures, etc. Nous, on en dit ça beaucoup parce que c'est notre métier. C'est ça. Avant que ce soit notre métier, on en avait genre un, il était nul. Et vous en aviez pas besoin Et on en avait pas dans votre besoin. vie Non, sexuelle. on en aimait fait. bien celui, enfin à un moment donné on en a eu un peu mieux et on aimait bien, mais on ressentait pas le besoin d'en avoir 50 pour être épanoui dans notre sexualité. Ni de l'utiliser à chaque fois. Ouais. Je trouve ça vachement intéressant de savoir aussi que malgré le fait qu'on en ait genre, je sais pas, une centaine, c'est assez occasionnel notre usage Ouais. à deux. En plus ça va vraiment être... c'est pas dès le départ on va dire on commence à coucher ensemble, on va utiliser celui-là, c'est vraiment, ça vient à un moment donné, on dit vas-y, je suis chaud de prendre celui-là, donc on glisse la main dans le tiroir et l'une de nous en sort un qui lui ferait plaisir et ça agrémente à un moment donné notre sexualité comme ça. Et du coup on a sorti les Womanizer. Ouais. Assez classique comme choix, mais quand on l'utilise à deux, une personne peut l'utiliser, on peut l'utiliser sur nous et que l'autre personne stimule du coup plus en interne et du coup avoir une double stimulation externe et interne avec le Womanizer. Enfin, il y a une utilisation qu'on fait et aussi que je trouve intéressante parce que ça déconstruit aussi le fait qu'un rapport n'est pas forcément pénétratif et n'est pas forcément mutuel. Oui. C'est-à-dire que des fois on a ces moments un peu de... C'est un peu des moments de la flemme, mais c'est doux aussi, ça a des côtés un C'est peu vrai. sieste ou... Tu vois? Ouais. Et du coup on a chacune le nôtre et pourtant on fait quelque chose ensemble. Donc une masturbation, chacun de votre côté, Ouais. mais en même temps mutuelle, Ouais. Oui, ensemble. mais tu vois, Ouais. le fait d'appeler ça masturbation, c'est ça moi qui me questionne. Pour toi, c'est pas Puisqu'on une... est à deux. C'est pas une pratique. On peut pas dire masturbation si c'est une pratique à deux. On peut, mais c'est une question, tu vois. C'est pas, j'ai pas de réponse toute faite. Je trouve que c'est une question intéressante parce que quand tu déconstruis le fait que un rapport c'est forcément avec de l'interne, t'as vu, j'évite les mots. C'est avec... Beaucoup mieux que moi. Quand tu déconstruis le fait qu'un rapport c'est forcément avec de l'interne, et ce qui est notre cas parce que quand t'es dans un couple entre deux personnes adultes, et ben, du coup il y a plein de positions qui sont considérées comme des préliminaires par les couples hétéros et qui du coup nous sont complètement dans notre sexualité. Pourquoi est-ce que un rapport ne pourrait pas être aussi le fait de se toucher séparément à côté? En utilisant par exemple un autre En mot. au- C'est une proposition que tu Ouais. fais. C'est Pourquoi ça, pas, c'est une plutôt que proposition. d'utiliser masturbation, Pourquoi pas dire Dire- que c'est un rapport aussi? où on se Voilà. touche chacun de son côté. Ouais, mais avec un moment à deux, avec une connexion Qui à n'est deux. pas du tout la même chose que quand on se touche séparément. Ouais, Ça pourrait être un toy que vous pouvez sortir pour une pratique chacun de votre côté. Ouais. Ouais. On a un peu nos Nos- sans contact ouais. à nous. Toi t'es plus womanizer et moi Ouais. je suis plus sauna de Lelo. Ah. Parce qu'on a une différence de sensibilité. Ouais, c'est exactement ça. Le sauna de Lelo, c'est... Ouais, c'est plus... Moi, il me fait peur, le truc, il faut qu'il m'approche à 20 cm. Déjà, je suis pas bien. Je l'ai donné très très vite, le sauna de Lelo. Ah ouais, dès que je reçois un, je le donne immédiatement parce que vraiment, il me fait peur. Éloignez-le de moi. C'est ça.
Quand on pense pratique saphique, sexualité saphique, on pense très vite au harnais et au strap-on. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez, vous, personnellement? C'est quelque chose qu'on utilise, pareil, très occasionnellement, comme tout notre usage des toys. Mais en vrai, Mais oui. c'est la première chose qu'on a eue. Oui, et en vrai, on peut pas nier que ça peut être aussi une partie de la sexualité des personnes saphiques, et nous y compris parce qu'on en a déjà utilisé et que de temps en temps on en utilise aussi. Et ça a été vraiment je pense que ça a été notre premier chantier de recherche. Ça a été le premier truc qu'on nous a demandé, je crois, et le premier chantier auquel on s'est attelé, de trouver des dieux ceintures. C'est excellent. De trouver des dieux ceintures parce que ça va un petit peu mieux et même c'est quand même super compliqué. Parce qu'il faut trouver des trucs qui soient pas trop lourds, qui tiennent bien. Surtout genre pour les chercher dans les sites, tu sais jamais parce où est-ce qu'ils sont rangés. C'est ça, et puis souvent il y en a donc qui font du coup harnais plus dildo, qui vont ensemble, mais ensuite c'est séparé, donc il faut savoir si le dildo il est compatible avec le harnais ou pas. Quand t'es un peu perdu, que t'as une marque qui te plaît dans le harnais mais une autre marque dans le dildo, tu sais pas si ça peut aller ensemble en fait. Il y a plein de sites sur lesquels c'est dans une pièce et qui sont super bizarres, genre en espèce de cuir rouge, et ils sont très réalistes. Ça a pas l'air confortable des fois, et puis il y a une question de taille également. La majeure partie de ces produits-là, ils sont designés pour les couples cis-hétéros qui veulent tester le pegging, comme on dit, parce qu'ils ont besoin d'un autre mot, sinon ils le vivent mal. Mais voilà, ça. Il y a beaucoup du coup de toys très réalistes. Je ne m'explique pas ça autrement que par le titre du livre de Léa Malestra. Les hommes hétéros le sont-ils vraiment? Non mais clairement, bien sûr. Voilà. Et il y a même des machins avec du faux liquide qui sort, enfin voilà. Donc pour trouver des trucs qui soient saphic friendly, c'est un chantier. Et après vient le problème de l'inclusivité de la taille. Oui, effectivement, parce que moi, je sais pas, je mets ça, je sais pas si ça me va en fait. Ouais. Il y en a qui vont fonctionner par taille, comme quand t'achètes des sous-vêtements, des culottes et tout. Ça dépend, ça peut ne pas aller très loin comme taille aussi, c'est ça le souci, mais il y en a qui vont être intégrés comme ça, ou juste ne va pas pouvoir aller au-delà d'une certaine taille parce que ça s'ajuste directement sur ton corps. C'est ça, tu peux pas l'agrandir, il y a pas de truc réglable. Celui-là, t'auras pas de taille très réglable. C'est fou ça. Ouais. Il y a des tentatives de mieux en mieux, et du coup c'est assez sympa de voir l'évolution, parce qu'en vrai il y a des trucs qui apparaissent. On l'a pas encore testé celui-là, mais ça a l'air d'être qu'on peut ouvrir ça en scratch et rajouter de la longueur. Avec tu vois, une autre partie. si tu as un plus grand tour de taille, ça doit être ça le système. Ouais. Tu dois pouvoir faire un espèce de rajout de longueur, enfin en tout cas c'est ce que j'ai vu sur l'emballage. Et puis t'as vu cette couleur, ça aussi c'est... Il y a on est plus sur du tout noir en mode caleçon très masculin quoi. Non, pas du tout. Là on t'a sorti deux trucs très différents. Okay. On a celui-là qui est un peu comme un caleçon avec le truc là, du coup qui est plus masculin. Qui est plus masculin, et c'est justement quelque chose qui est difficile à trouver. Ouais. D'accord. Parce que comme c'est fait beaucoup pour la pratique du pegging, c'est plus des trucs en mode dentelle ultra sexy. Ouais, pas mal de string et tout. Sauf que dans les personnes saphiques, il y a plein de gens qui explorent la fluidité de genre, il y a plein de mecs trans qui n'ont pas du tout envie de porter des trucs en dentelle rouge machin. Oui. Et du coup, on a trouvé celui-là qui est super bien parce que c'est un petit. Et qui est rare du coup. Ça, c'est ultra rare. On en connaît un comme ça. On aura plus, tu vois, cette matière là avec un triangle sur le devant. Tu vois, on aura vraiment cette partie là. D'accord. Un peu plus. Beaucoup de trucs en dentelle. Oui, et beaucoup de. Je sais pas comment on peut appeler cette partie là, mais de. Ceinture. Ouais, de ceinture, alors que les sous-vêtements en soi, que tu pourrais porter tous les jours, c'est rare. Et celui-là, c'est un peu plus féminin parce que en fait, t'as du coup cette partie à l'avant qui est assez classique et tu le mets là. Et derrière, c'est un. il est bien celui-là. Cette espèce de string comme ça, et t'as tout. Et ça vient sur le côté des fesses. Ça englobe les fesses. C'est vraiment très canon. Ouais. Donc quand vous vous en servez aussi comme accessoire pour habiller, vous cherchez pas le truc le plus juste pratique qui tient le strap-on. Vous faites en sorte de choisir la lingerie, enfin le harnais qui va aller avec quoi. Ouais. Qui est vraiment qui va dans les harnais, ouais. Il y a un côté esthétique, oui, clairement. Il y a un côté pratique, c'est-à-dire qu'on aime beaucoup aussi celui-ci qui est 2 en 1 et qu'on peut pas montrer à la caméra, c'est pour ça qu'on le cache. Mais lui, pourquoi tu le trouves bien, Léo ? Parce qu'il est 2 en 1 et pour le coup, il y a un côté très pratique avec celui-ci où on va pas avoir à trouver dans notre tiroir le harnais et puis le dildo. Et on sait qu'on aime beaucoup le dildo. Enfin, il est vraiment super et il est creux à l'intérieur. Donc, il y a quelque chose de très mou aussi dans celui-là. Et tous les génitaux, enfin, peu importe les génitaux, tu peux l'utiliser. Et il y a une question de taille.
ça c'est aussi un sujet. Mais on va l'utiliser pour une question pratique et parce qu'on adore le dildo aussi. Qui est Ok. intégré avec, il y a un trou aussi ici, je sais pas si tu le vois. Du coup, tu peux accéder là. Ouais. Ah, C'est donc, vraiment- si tu le portes toi, ton appareil génital est Ouais, accessible ouais. quand même. Et ça Et c'est assez si tu rare. si tu as une petite aubergine, tu peux la glisser dedans là. Pim. Ah ouais, c'est Donc pas celui-là, mal. il est cool. Ah oui, il est est vraiment bien, intéressant. effectivement. Mais Perfection Brand, c'est une marque ultra inclusive. Bon, là pour le coup, c'est pas inclusif sur la taille, mais ils ont d'autres modèles qui vraiment va jusqu'à la taille 60. Enfin, ils ont vraiment. C'est une marque ultra portée sur les sexualités queer et l'inclusivité. Trop C'est une bien. marque qui est distribuée qu'aux États-Unis. Ok. Ouais, je te dis, on a fait une. Ah ouais, on est parti en mode. Ouais. Niveau accessoires, vous avez un peu que ça, vous vous servez de rien d'autre, vous? Les menottes, Mais dans les notre- cravaches. Dans les- notre pratique personnelle, non. Il y a un ami il y a pas longtemps qui nous a offert un fouet en chambre à air recyclé. Donc lui, il est vraiment... Enfin, on a des objets vraiment très beaux et je pense que si on devait en choisir un dans notre pratique personnelle qui est pas... Enfin, ça arrive de temps en temps mais c'est très rare, ça serait, tu vois, on s'orienterait vraiment vers les bons produits. Mais sinon, autre accessoire, enfin je sais pas, tu pensais à d'autres On trucs n'est pas parce que moi, très accessoire. non, on n'est pas très accessoire. On Moi, a je suis assez d'accord. nature peinture. Hein, Ouais. pour des influenceuses sexo, c'est le comble, mais Bah on est non, très mais- nature peinture. Bah au contraire, moi je trouve que ça rend les avis aussi très intéressants et Mm. pertinents. C'est pas parce qu'on aime Mm. ça et on aime en parler qu'on doit s'en servir tous les jours. Ouais. Dans la continuité de ce que tu dis, c'est pas du tout parce qu'on aime parler sexualité qu'on a forcément des sexualités très actives. Mm. Et ça, je trouve ça très important de le dire aussi. Exactement. C'est vraiment c'est la pédagogie sur ces sujets-là qui nous intéresse et que c'est pas forcément lié de la même façon que les personnes bi par exemple ne passent pas leur temps à coucher avec des gens. Les personnes qui parlent de cul ne passent pas leur temps à expérimenter À des trucs. faire du sexe toute la journée, à faire que ça et à être obsédé par ça. Ouais. Enfin, ce n'est pas du tout. C'est pas le centre de nos vies en Non, fait. C'est pas ça. du qui- tout. Et c'est un des sujets qu'on aborde quand même pas mal aussi sur les réseaux parce que il y a vraiment une forte culpabilité chez les gens chez les couples qui vont pas coucher ensemble toutes les semaines, tous les jours. Donc ce sujet-là dans la sexualité est assez important, surtout quand on est en couple depuis longtemps. Enfin nous on fait souvent des sondages avec combien de fois tu as du sexe avec ton ou ta partenaire en fonction du temps De la relation. de la relation et on voit que ça diminue et puis à un moment donné ça stagne un petit peu et c'est ok. Enfin Et d'ailleurs, t'en Complètement. parles dans la vidéo que t'as fait avec Léo, et je Ouais. trouve ça trop important pour nous qui sommes en couple depuis longtemps, toi et Léo, et moi et Léo. on a, à passer la blague. et qui sommes bien dans nos couples et qui sommes épanouis dans nos sexualités. Le fait de communiquer sur le fait que, oui, des fois on fait l'amour une fois tous les mois. Et fun fact, notre couple va bien. Oui. On est heureux, on est heureuse, on est bien quoi. Ça nous manque pas en fait. C'est ça qui est fou. La quantité de pratiques qu'on a dans notre couple n'a rien à voir avec l'état de notre C'est couple. ça. Mm. Mais ça, c'est tellement pas acquis. Pas du tout. Mais en même temps, il y a tellement d'articles de magazines féminins là qui Comment- brandent là-dessus. comment raviver la flamme. Comment ça. raviver la flamme Raviver la flamme. Raviver, ouais. Il y a plein d'autres manières de construire des moments d'intimité Ouais. qui sont effectivement faire des câlins sans qu'il y ait du sexe pour autant et faire des activités manuelles. Se parler. Genre, oui, il y Ouais, a plein la d'activités communication. où on peut sentir une forte connexion, même au niveau de notre corps ou pas, mais qui créent des moments d'intimité et qui créent un couple solide Mm. au même titre que la sexualité. souvent Et des- plus. ouais. Sur votre Instagram, vous avez d'ailleurs fait pas mal de posts sur ce sujet, sur le fait que l'intimité ne se construise pas que dans le lit, quoi. Ouais, et souvent on a Mm. beaucoup de réactions, beaucoup de réponses, des personnes qui témoignent, enfin énormément. Parce qu'effectivement, comme tu dis, je pense que c'est pas encore totalement acquis. pas Il y en a, du encore- tout il y a acquis. encore beaucoup, même si tu le sais, il y a encore beaucoup de personnes qui en souffrent de sentir malgré tout une culpabilité. On va conclure cet épisode du Tiroir d'Hermès avec la section cosmétique qui est excellente. Alors vraiment, Lou m'a ouvert le tiroir de sa table de nuit. C'est pas sexy. Ah mais j'adore, vas-y, Tu montre-nous. t'attendais à... Non, en fait, non. C'est vraiment genre... Moi je m'attendais, quand on a ouvert le petit tiroir voilà, de vraiment la petite table de nuit, quoi, je m'attendais à un petit lubrifiant, huile de massage, plusieurs lubrifiants parce que c'est quand même notre taf et je sais que moi j'en ai plusieurs. Et là on ouvre, montre-moi ce qu'il y a dans ton tiroir. Alors, le baume Saint-Bernard. Mais aussi, c'est important d'avoir différentes sortes. Un baume allemand qui s'appelle Reduce Beads. Muscle crimeux. C'est parce qu'il est très naturel aux herbes celui-là. Douleur musculaire et tendino-ligamentaire. Ça, c'est du gel antalgique anti-inflammatoire. Ça Pareil, sert à détendre les muscles. Ça, c'est des patchs au CBD. Même fonction. détendre les muscles. Ça, c'est du rescue pour dormir quand on est des petites boules de stress. Ça, c'est l'huile au CBD, même fonction. Et
Et ça, c'est de l'huile de massage relax, les deux fonctions combinées. Devinez qui utilise tous ces produits maintenant. Bah, moi, mon Le idée... reste, c'est toi. Donc, Moi, je prends, Voilà. je le prends le seul petit, tu vois. Et ça, c'est toi sur Lou. C'est ça. En parlant de pratiques qui ne sont pas forcément sexuelles, ben voilà, ça peut être un partage d'intimité très doux et beau qui est d'aider the significant other à gérer ses douleurs physiques. Ouais, un peu boring, hein, franchement. Moi, je voterais pour toutes les autres formes d'intimité non sexuelle, hein, parce que... Oui, si tu peux choisir, à choisir. Mais si t'as pas le choix et t'es avec tes douleurs toutes pourries... Ben, j'ai beaucoup de chance. Mais tous de les soirs, t'avoir. tu me dis que ça te fait énormément de bien. Ça me Donc, fait énormément de bien. écoute, moi, ce que je vois, c'est le plaisir que t'éprouves à ce que je te fasse un massage. Le plaisir de passer du désespoir à je peux dormir. Exactement. C'est beau la vie. C'est beau l'amour. C'est Parce de que l'amour. tous les soirs, tu as besoin d'utiliser ces petites choses pour pouvoir t'endormir. Ça dépend des périodes, mais j'ai une tendinite latente depuis de nombreuses années. Et du coup, j'ai des périodes où je suis devenue coulée en béton. Une énorme coulée de béton qui fait comme si... Jusqu'à mon petit doigt, voilà, récemment, j'ai mal au petit doigt, vraiment. Ça Ça- coule... Hop, la coulée de béton, et après, c'est tout rigide comme ça. Hop. Donc, grâce à Léo, des fois, je peux bouger un petit peu avant de dormir. Mais ouais, il y a des périodes de genre 2 semaines où elle doit me faire un massage tous les soirs. Enfin, elle le fait gentiment. Et si elle le fait pas, je suis là, genre, comme une pauvresse. Avec son huile de Et dans tous les CBD. cas, ça me fait trop de la peine, donc je le fais. Si même un soir, je suis trop fatiguée. Et là, ça je va, le fais. regarde, je bouge. Et ça, là, je fais poc, 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 poc. Mais j'en avais jamais entendu parler des patchs au Est-ce que CBD. ça fonctionne du coup ou pas? Parce que je t'ai vu le faire plusieurs fois, mais est-ce que ça marche là, ces Honnêtement, patchs? on est à un stade où je ne sais pas si tout ça fonctionne ou si c'est juste psychologique. Non, moi je sens à ton dos, je sens quand c'est du béton. Hein. L'effet placebo fait partie... L'amour que tu me propulses. Ouais, les- Propulses. Propulse. Tu propulses de l'amour. Dans ton dos. Et pour parler de vraiment la cosmétique qui serait plus logique, Mais lui, Ouais, il est incroyable. Hein. c'est le meilleur selon vous? Moi, c'est le meilleur que j'ai jamais testé. Ouais. ah, moi aussi. Au début, j'étais en mode un lubrifiant, j'aime pas trop ça. Mais parce que je suis passée d'une sexualité avec des hommes cis à une sexualité avec Léo. Et que je remarque qu'avant dans ma sexualité, j'avais besoin de lubrifiant. Parce qu'il y a beaucoup plus, dans mon vécu, il y avait beaucoup plus de rapports en interne. Et du coup, bah, c'est quand même mieux avec du lubrifiant. Oui. Et dans des rapports saphiques, il y a par proportion, en fonction des couples et en fonction des personnes bien sûr, mais il y a généralement moins d'internes, donc ça sert pas à grand chose le lubrifiant. Et je suis un peu chiante avec le lubrifiant. Il t'en faut un précisément, t'aimes pas trop quand ça colle, enfin des trucs basiques en fait. Ouais, mais je déteste. Mais je sais que j'en mettrai pas, même si c'est plus agréable, j'en mettrai pas si ça colle, s'il a une odeur, si il pique. Parce que moi ça me pique très vite. Mais c'est pas être chiant, c'est être Oui, c'est Oui, mais il y a normal. des gens qui adorent n'importe lequel de lubrifiant, genre même les trucs genre à la fraise qui pique là. Moi ça pique déjà. Donc, Puis l'odeur, juste... oui, l'odeur de bonbons, généralement bonbon. Ouais, c'est vrai que moi je suis un peu nature pâture aussi sur ça, j'aime pas trop qu'il y ait Ouais. des odeurs un peu chimiques. Qui Des chauffe. parfums. Ah, les lubrifiants qui chauffent, c'est trop bizarre, t'as déjà testé? J'ai déjà testé les petits gels chauffants, ça me fait... Mais moi ça me crispe. Mais franchement, essaye celui-ci, Lou. Parce qu'il fait vraiment. Je pense que ça donne vraiment la sensation de la vraie mouille, quoi. Ouais, Ouais, d'accord. c'est. Alors je l'ai mais je l'ai pas encore ouvert parce que moi j'en m'en sers très très peu du lubrifiant et donc du coup effectivement je l'ai en attente quoi. Mais On reçoit plein de messages sur celui-ci quand on en parle, ouais. Enfin, les gens nous disent que pour eux et pour elles aussi, c'est vraiment le préf. L'épisode précédent avec Léa de la chaîne Et si c'était faux, elle nous a montré le même, elle Ok. nous a dit la même chose, que c'était son préféré. ah non mais Incroyable. c'est-à-dire que maintenant moi j'en mets alors que j'en ai pas besoin. Juste parce que Oui, c'est maintenant, agréable, ça tu glisse quoi. l'utilises juste plus, enfin, tu utilises juste plus de lubrifiant que quand tu l'avais pas. Depuis que t'as découvert celui-ci. Ça a la même texture, la même sensation, la même chaleur, exactement identique à des sécrétions. Ah, bah, Du coup c'est juste comme si t'avais plus de... Enfin c'est génial. donc c'est pas juste un lubrifiant à base de quoi ils ont vraiment trouvé un truc. Ah c'est Ouais. génial. MyLuby, le sponsor, je vous envoie la facture parce que là on vous a saucé de ouf. Je te jure. Et on est convaincus, c'est ça le problème. Ouais, c'est la seule cosmétique sexuelle à À côté de côté de tout cela, quoi. Tu sais, tu te trompes avec le strap-on, tu sais. Oh, mais- Je crois qu'une fois ça m'est arrivé, mais je l'ai senti tout de suite sur mes doigts. Je fais les laver avant de faire n'importe quoi sur ton corps. On a terminé Ben, Et ben je voilà, crois tu qu'on sais a parlé tout de nous. Ouais. On n'a plus de secrets pour soi, Lou. à ce point-là? Si, je Faut pense que tu reviennes pour Ouais. explorer d'autres secrets. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous viviez que pour les caméras? On vous a déjà dit ça ou pas? Tu veux nous dire qu'on est sympa que quand il y a une caméra d'allumée?
Le compliment. Je pense qu'on va conclure. On a des choses à se dire apparemment. Lou, Léo, merci beaucoup Merci pour à ce toi, tiroir c'était à trop malice. bien. Oh, je suis C'était trop contente, cool. ça fait plaisir. Je suis ravie qu'on termine avec un gel anti-inflammatoire ce 3e épisode du tiroir à malice. Improbable. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, merci beaucoup d'être les personnes extraordinaires que vous êtes. Je suis trop contente d'être votre amie, je suis trop contente qu'on fasse des choses ensemble. C'est vraiment trop cool. C'est réciproque. C'est... Regarde, on va même réussir à faire peut-être un cœur de Gen Z. De Gen Bah moi Z. je l'ai fait comme ça maintenant. Tout ça pour toi Lou. Merci beaucoup. On t'aime. On t'aime de ouf. Toutes les infos pour retrouver les Safos sur Instagram et sur YouTube, parce que cet épisode sort, la chaîne YouTube existe déjà. Donc hésitez surtout pas à aller checker tout ça, c'est dans la barre d'infos. Pour soutenir le tiroir à malice, likez, commentez, c'est hyper précieux parce qu'il faut aller contre l'algorithme et la censure basique, parce qu'on a fait ce qu'on a pu, mais on a quand même dit des mots qu'il fallait pas dire, évidemment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir écouté ces incroyables personnes parler de leur tiroir à malice. On vous fait un énorme bisou et moi je vous dis à mardi prochain. Mouah.